Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 17 janvier. Demain, nous commencerons la journée contrariée, puisque la lune en Scorpion sera carrée à Saturne. Saturne est toujours en Verseau. Saturne a surtout le chic pour nous enquiquiner avec ses préceptes innovants. Il tourne woke. Ça doit être ça en fait. Ce qui est positif demain, c'est que le soleil en Capricorne sera sextile à la lune en Scorpion. Ce qui sera hautement bénéfique comme d'habitude. C'est stabilisant, soleil en Capricorne, et ça stabilise nos émotions, voire même des transformations émotionnelles, lune en Scorpion. Surtout que la lune sera ensuite sextile à Pluton en Capricorne. Donc ça devrait même créer une aspiration à des transformations. Le soleil alimentant la lune qui elle-même alimente Pluton. Donc si dans une dynamique logique, ça créerait on va dire ça, une aspiration à des transformations constructives. Par exemple, moi je vais trouver un moyen d'isoler un peu mieux la pièce. Et encore les travaux au rez-de-chaussée. Donc, je disais, c'est surtout important parce que donc, le soleil fait un sextile à la lune et la lune fait un sextile à Pluton. Mais le plus important ici, c'est que ça nous prépare encore une fois. C'est un petit peu ce qu'on a eu comme dynamique là sur le carré Vénus-Uranus. On est en train de se préparer à quelque chose d'extrêmement important qui aura lieu mercredi. Ben oui, mercredi, le soleil en Capricorne, sera en conjonction avec Pluton en Capricorne. Mercure redevient direct, oui aussi. Oui, ça va nous faire du bien aussi. Ça va créer une belle secousse. La conjonction Soleil-Pluton et Mercure direct. Certains d'entre nous vont faire part de ce qui a changé pour eux dans les prochains jours. Donc soyez bien conscients de ça, c'est qu'il y aura un appel, une envie vraiment de dire ce qui a changé, de dire pourquoi ça a changé, et de dire ce qui va changer désormais. Son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire un choix aligné sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Prière à la flûte ardente. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir, au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Magique, bénédiction, transformation et bénédiction déguisée se profilent à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Que voilà un tirage intéressant à la veille, mais oui, à la veille de Mercure direct. Mercure sera direct mercredi, pendant que le Soleil sera en conjonction avec Pluton en Capricorne. Il est fort possible que demain on soit pris d'une certaine fébrilité, un besoin de préparer des choses, un besoin d'avancer, un besoin de progresser, un besoin de... Ouf. Il y a beaucoup de... J'allais dire de hâte. Oui. J'avais parlé de sentiment d'urgence dans un tirage, je crois que c'était la semaine dernière, peut-être pas la semaine d'avant, la semaine dernière. Et là, il y a la même chose. Il y a un sentiment d'urgence. Au dos de cette position, on avait le 2 d'épée qui est ressorti ici, et au dos de cette position, on avait le 3 d'épée. Et là, j'ai 2 d'épée, As d'épée. J'ai à nouveau un 3 d'épée. Sur les étoiles. Il y a un choix difficile à faire, mais on éprouve, oui, il y a un sentiment. Je pense qu'il y a un sentiment d'urgence. Le son de la flûte ardente, le son, une carte de son à la veille de Mercure direct. En plus, demain, le soleil, il est sextile à la lune, et c'est toujours extrêmement bénéfique. À la veille de sa conjonction avec Pluton, il fait un sextile à la lune est en Scorpion. C'est une manière qu'a le soleil
de nous dire que émotionnellement ce que nous ressentons est valable, que c'est utile, que ça peut nous permettre de progresser. Soleil, Capricorne, sextile, Lune en Scorpion. Le Scorpion est le signe de la transformation. Pluton régit le Scorpion. Donc oui, c'est comme si à la veille de la conjonction Soleil-Pluton en Capricorne, comme si à la veille de Mercure direct en Capricorne, Mercure est plus en avant dans le signe. Non, 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 non. Ben non. Mercure est remonté au-delà, puisqu'il a fait sa conjonction au Soleil. Donc Mercure fera aussi une conjonction avec Pluton. Plus tard. Il y a des choses demain, oui, qui vont nous venir à l'esprit. Il va y avoir un sentiment d'urgence, il va y avoir le besoin de fixer des dates, de prévoir, de décider de certaines choses. Parce que même je suis en train de voir, là je m'amuse à additionner les cartes. Là j'ai 18, j'ai la Lune, là j'ai 16, j'ai à nouveau la Tour, 14 et 7, 21. J'ai 21 deux fois, donc là ici j'ai 2 fois le monde. Et là 10 et 10, la solution. Je trouve amusant que ça nous fasse le jugement. Et là c'est le jugement qu'on a. Là on a le jugement, là on a le monde. Donc le choix, il n'est pas si difficile que ça. Le 3 d'épée, c'est un sentiment d'urgence, c'est pas une difficulté. C'était ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je me disais, oui, la difficulté. Là, il y a un 3 d'épée. Mais en fait, non, c'est 2 d'épée, as d'épée. Ce qui est difficile, c'est de se dire, il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue. C'est ça qui est difficile. Mais c'est l'impératrice qui pousse à ça. C'est l'impératrice qui dit, il faut que je me décide. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre en œuvre. On a un as de coupe, on a un as d'épée. Ici, on a le cœur et la tête qui se disent « Oh, le moment est venu. Que dois-je faire ?» Le son de la flûte ardente. Un appel. Il y a un appel qui retentit. C'est magique, c'est la nature. C'est la magie de la nature. Parce qu'il y a le désir profond de changer sa vie, tout simplement. Ici, on a changé votre vie, le 16 de la tour. Là, on a le 10 de coupe. Et là, on a la justice. Archange Samuel, Archange Raguel. Ici, on a un appel à se lancer dans l'inconnu, à vivre autre chose. Et d'ailleurs, l'appel est suivi. Ici, j'ai le 6 d'épée, le 10 de bâton et le chevalier de bâton. C'est-à-dire que le cœur, il a non seulement décidé qu'il allait changer les choses, mais il a décidé qu'il allait passer à l'action. Là, on a 16. On a à nouveau la tour et on a un chevalier de bâton qui se met en mouvement. Je veux changer ma vie. 6 d'épée sur la tour. 10 de bâton sur le 10 de coupe. Oui, ça va requérir des efforts. Tout changement requiert des efforts. Mais justice, chevalier de bâton, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il n'y a rien d'autre à faire. Ces deux paires, elles vont ensemble. La justice, là, elle vient dire que à partir du moment où on fait le constat de « je veux changer ma vie », c'est ça qui me permettra d'avoir le 10 de coupe, c'est ça qui me permettra de réaliser mes rêves, mais ça devient évident. Bon, ben, puisque je veux le faire, je vais le faire. C'était l'énergie qu'on avait hier. Je vais le faire. Rien à foutre, je vais le faire. Je vais y mettre ce titre. Rien à foutre, je vais le faire. Parce qu'il y a vraiment cette énergie-là. J'ai considéré tout ce qu'il y avait à considérer. Rien à foutre, je vais le faire. Au dos, il y avait le 7 de bâton qu'on a ici. Et ici, on a à nouveau une vibration de 7. On a le chariot, la solution, tempérance, 7 de pentacle. La solution. Quand on est dans tempérance, c'est que l'empereur a trouvé une solution. C'est que l'empereur a considéré les différents éléments d'une situation et il est parvenu à une décision, à une solution. J'ai considéré le problème, j'ai trouvé une solution. Ça c'est quelque chose, j'avais joué avec ça, parce qu'il y avait eu plusieurs tirages, mais ça c'était à l'automne. À l'automne, on avait eu plusieurs tirages qui disaient que s'il n'y avait pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Et que s'il y avait un problème, il y avait forcément une solution. Et demain, on passe de l'énergie de 6 ici à l'énergie de 7. Après avoir eu 2 6 sur des 10, le 8, pour dire que c'est ainsi que les choses doivent se passer, j'ai 2 7 qui encadrent tempérance, parce que c'est la solution. Et
très concrètement, nous pourrons agir. C'est ça aussi qui est intéressant dans Cyril. C'est que page de coupe, ermite, impératrice. C'est que le cœur, il donne à la tête de bonnes consignes. Je veux que ça change, je veux ça que ça change. Et quand la tête répond, bah, tu sais qu'il faut faire ça, le cœur répond, ben on va le faire. Et c'est cette énergie, c'est le son de la flûte ardente. C'est le moment où on va discerner les basses vibrations des hautes vibrations. Je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. On a tourné en rond avec cette phrase. Je veux que ça change, je veux que ça évolue. On a tourné en rond avec ça. Maintenant, on veut se donner les moyens de ça. Et on va les avoir, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est pour ça que je cherchais l'obstacle, mais il n'y a pas d'obstacle. 8 de pentacle, as de coupe, roi d'épée. Ce qui coûte toujours le plus, c'est le premier pas. C'est commencer les choses. Ça coûte énormément. C'est je vais me lever, je vais le faire. Ah oui, là ça vous parle tout de suite. Quand on est là, on est assis, puis on se dit, il faudrait que je fasse ça. Oh, je suis mieux là, assis, à faire ce que je fais. Mais une fois qu'on a eu le mouvement de se lever, ben, ça y est, la roue tourne. Les choses évoluent, les choses progressent. Je suis debout. Je me suis levé pour le faire, je vais le faire. Après, ce sera une question de persévérance. D'abord, il faut trouver la motivation. Et demain, c'est ce qu'on va trouver finalement. On va être suffisamment motivé, on va trouver suffisamment de raisons pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce que je disais sur le tirage d'hier. C'est rien à foutre, je vais le faire. Parce que c'est là que se trouve l'évidence. C'est 3 d'épée. On est dans la difficulté, dans la douleur, tant qu'on n'a pas... Oh, on n'a pas fini les travaux. Bon. Je les entendais plus. Je me disais, ils ont fini les travaux au rez-de-chaussée. Bien. J'avais vu qu'il y avait encore du matériel. Mais je me disais, bon, arrêtez de percer. Bon, c'est pas fini. Ça finit quand le magasin sera ouvert. Étoile, 2 d'épée, as d'épée. Très clairement, on sera dans la souffrance tant qu'on ne prend pas une décision. Tant que 2 d'épée. Tant qu'il n'y a pas cet appel qui retentit en nous, ce sentiment d'évidence, on ne peut pas être motivé. Mais demain, tout est aligné pour que son de la flûte ardente, magique, la nature. 7 de bâton, 4 de bâton. Je crois en ce que je fais, je crois en ce que je suis. Je crois en l'équilibre, l'harmonie que je peux vivre. Parce que ici, 9 et 13, 12. On a attendu cette transformation longtemps. Je cherche s'il y a la transformation dans les cartes, mais non. Il n'y a pas la transformation. Mais il y a le jugement que le moment est venu. Monde, jugement, monde. Ici j'ai le jugement. Non. Non. Là j'ai 4. Là j'ai 10, j'ai la roue. Oui, c'est le choix de toute façon qui libère tout ça. C'est ermite, as de coupe, c'est le 10 de coupe, 10 de bâton. Ça a été dur de parvenir jusqu'ici, mais je sais que le moment est venu de prendre ce nouveau départ que j'ai tant souhaité, que j'ai tant voulu. On va voir ce qui sort par ailleurs avec les cartes d'oracle. Allez, viens là. Bon, on va prendre une pause avant de tirer les cartes d'oracle. Je la mettrai en accéléré.
Un des voisins a sonné, donc maintenant, ça fait partir de Jedi, et c'est maintenant Poutine qui vient réclamer un câlin. Et nous avons de très belles cartes d'oracle. Alors déjà, ça c'est une association que j'ai assez rarement, et que je trouve toujours très significative, Coming Apart et Come Together. Donc ici, c'est le doute qui dévore notre esprit, c'est pour ça que vous voyez les deux personnages ici. Mais il y en a un qui a la mèche de cheveux qui lui recouvre les yeux, qui l'empêche de voir, et un autre qui a au contraire les yeux fermés. C'est sa volonté de ne pas voir. Mais c'est pour bien nous faire comprendre que nous pouvons être aveugles un temps, mais qu'il arrive toujours un moment où il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est une carte qui vraiment souligne, c'est pour ça que ça nous rappelle les deux lobes frontaux ici. C'est de propos délibérés qu'on a ce visage ici morcelé et qu'on peut voir un espèce on peut préfigurer un cerveau. Les deux lobes, vous voyez. Et la lumière qui jaillit entre les deux, c'est le moment où on n'est plus divisé. C'est le moment où la lumière arrive, c'est le moment où nous prenons la décision. C'est une carte qui est très intéressante, je trouve, à étudier. Ça, c'est parce que je m'occupe pas de lui. Jedi, il a enduré quand j'avais pas les mains sur lui. Lui, il veut les deux mains. Donc, nous avons une carte qui vient souligner la schizophrénie, qui vient souligner le fait que il est toujours très difficile de prendre une décision, que notre cœur, notre cerveau s'affrontent. Je veux pas, oui mais pas comme ça, mais pas ci, mais pas ça. Tous ces doutes, tous ces... Ça y est, tu t'installes, tu arrives. Tous ces doutes qui nous dévorent l'esprit et qui nous empêchent d'être complètement unis. La lumière qui jaillit, au contraire, c'est celle de la réunification. C'est le moment où on a l'idée de génie, c'est le moment où la solution nous vient à l'esprit. Et c'est là que nous sommes pleins et entiers. Parce que nous sommes ici dans la carte Come Together. Dans la carte Come Together, on a d'un côté c'est vous, de l'autre côté c'est l'univers. C'est-à-dire que il faut passer par un processus de doute. Le processus de doute va nourrir l'individuation. Oui, ça c'est une notion qui est intéressante. Et c'est vrai que j'ai écouté une conférence ce week-end, et c'est vrai que beaucoup de personnes confondent l'individuation avec l'individualisme. Quelqu'un qui est dans l'individualisme, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être égocentrique. C'est-à-dire, tout est pour moi, tout est à moi, tout relève de moi, tout est pour moi. Enfin, c'est quelqu'un qui est avide de tout. Quelqu'un qui est dans l'individuation, c'est quelqu'un qui parcourt un chemin qui l'amène d'abord à se rencontrer lui-même, et qui va donc se confronter à la réalité, qui va se confronter à la réalité de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Et de ce processus va naître une foi, une croyance inébranlable. D'abord parce que, en trouvant les réponses, on commence à avoir plus confiance en soi, puis ensuite, c'est comme la motivation qui ensuite crée la persévérance. C'est une fois que vous avez trouvé certaines réponses, l'ermite, certaines des choses que vous êtes appelé à faire deviennent évidentes. Et c'est là que la spirale ascendante s'élève. C'est d'abord me réconcilier avec moi-même, avec ce que je suis, individuation, et c'est quand j'arrive à certains stades de cette individuation que je comprends à quel point tempérance, à quel point je suis connecté au monde, à quel point ce monde est une part de moi. Et c'est là que Come Together, c'est là qu'on commence à être dans une synchronicité, c'est là qu'on commence à vraiment rechercher des occasions d'exprimer ce que l'on est. C'est très jungien tout ça. Ces deux cartes ensemble, c'est très jungien en fait. C'est ce processus-là, moi, que je vois ici au centre. Ça y est, il s'en va. Et après avoir tiré donc ces deux paires, la séparation, le processus d'individuation, puis le principe de réunification, je suis dans ce monde, je suis de ce monde. On a ici deux autres énergies. Là aussi, c'est une association qui est assez rare, mais qui est toujours
extrêmement bénéfique. On a Dry Desert, le désert assoiffé, ou assoiffant plutôt. Et ici on a Magic Stream. Et le courant magique dont il s'agit, le flux de la vie, est bien sûr représenté comme toujours par des eaux vives. Par contre, la traversée du désert, la traversée mentale, psychologique, morale du désert, elle est représentée, oui, par le manque d'eau. Tandis que quand on est dans le flux de la vie, quand on est uni à la vie, eh bien la vie nous envoie, nous remplit perpétuellement le verre d'eau. Ici, on est à la recherche du pourquoi il n'est pas plein, le verre d'eau. Puis on finit par comprendre que il est juste ce qu'il faut. Et là, on commence à utiliser notre demi-verre d'eau de manière opportune. Donc l'univers, nous, puisqu'à chaque fois qu'on a un demi-verre d'eau, on l'utilise, l'univers re-remplit ce demi-verre d'eau. Nous avons compris que c'est notre disposition d'esprit qui crée les choses. Ici, nous avons désespérément cherché à ce que le verre soit plein. Ici, nous savons qu'il sera perpétuellement ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas une question de plein ou vide, c'est une question de ce que j'en fais. C'est deux associations, hein, la soif et l'infini de l'eau. Ici on n'arrive même pas à s'entendre avec soi, et ici on s'entend avec notre environnement en général. Et forcément, 4 de bâton, hein, si on s'entend avec notre environnement, c'est qu'on s'entend avec les personnes qui nous entourent. Et bon, ici c'est le sentiment d'urgence dont j'ai parlé au tout début. Le sentiment d'urgence dont j'ai parlé au tout départ, j'ai eu ces deux cartes en même temps. Donc il y a l'envie de briller, il y a l'envie de voler, il y a l'envie wide open, de s'élancer. Nous sommes, ça aussi, hein, il y a quelques jours, je l'avais dit dans un tirage, j'avais dit nous sommes parvenus au sommet de la montagne, et à présent que nous contemplons l'étendue infinie de tout ce que l'univers a à nous offrir, la décision vient d'elle-même. Nous réalisons que l'univers a tout ce qu'il faut. Et c'est là que nous avons le désir de laisser chanter ce que nous portons en nous. Ces deux cartes. Et c'est un appel auquel on ne pourra pas... on pourra pas dire non. On ne pourra pas le refuser, cet appel. C'est la magie de la nature. Les choses sont ainsi. Je vous l'ai dit beaucoup l'année dernière. Là, en 2023, vous allez voir le résultat. Vous allez avoir... Bon, déjà, beaucoup de choses vont se débloquer, mais du coup, vous allez voir des choses vraiment concrètement progresser. Et forcément, si vous avez planté des graines l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, peut-être que vous avez planté, ça arrive, hein, ça dans les jardins, moi j'ai déjà vu. Hein. C'est-à-dire vous plantez quelque chose, et quand ça devrait germer, ça devrait sortir, il n'y a rien qui sort. Alors vous arrosez, vous grattez un peu, mais bon, il ne faut pas faire ça. Donc, moi je sais que ma mère nous le disait. Non, non, tu touches pas, ben c'est pas sorti. Peut-être qu'elles sont mortes, mais peut-être qu'elles vont sortir dans une semaine. Si tu grattes, elles sortiront pas dans une semaine. Donc, et c'est comme ça qu'il nous est arrivé. Je l'ai vu dans le jardin de mes parents, je l'ai vu dans d'autres jardins, je l'ai vu moi dans mes pots. Mais parfois, ça sort bien après. Peut-être pas un an après, au prochain printemps, mais quoique. J'ai eu des pensées une fois comme ça. Je me suis dit, mais attends, les pensées... Alors, est-ce que c'était les graines? Est-ce que c'était ressemé toute seule? Je ne sais pas. Et j'ai eu des pensées. J'ai dit, mais des pensées, tu les as plantées il y a 2 ans. Et c'était pas un pot qui avait donné. Il y avait un pot à côté. Donc, je me suis dit, peut-être qu'elles ont été celles qui avaient fleuri et les graines sont parties dans ce pot-là. J'ai pas fait attention. Mais parfois, la graine, elle reste au creux de la terre. Et tant qu'il n'y a pas le niveau optimal qu'elle estime nécessaire pour répondre à son appel de vie, elle ne le fait pas. Ça a déjà été observé, c'est connu en sciences, on va dire en sciences naturelles, le fait que parfois une graine va rester endormie pendant plusieurs années, et puis un jour, alors si on se penche sur la question, on peut s'apercevoir qu'il y a eu plus de pluie, que les températures ont été plus stables. Il y a des éléments, hein, si vous voulez jouer à étudier la météo sur les 2 dernières années pour comprendre pourquoi elles n'ont pas pris une année, elles ont pris l'année suivante, vous pouvez le faire, il y a des scientifiques qui s'amusent à ça, c'est très intéressant. Mais cette année, vous allez avoir réellement, concrètement,
des choses qui vont progresser, des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer. Mais il ne faut pas oublier deux choses. Le facteur Uranus a été très 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 actif pour nous dire « Surprise !» Mais c'est pas celle que tu attendais. Et on a surtout Pluton. On va avoir Pluton qui va changer de signe, qui va passer en Verseau. Et forcément, de la même manière que quand il est passé en Capricorne, il a créé un électrochoc, quand il va passer en Verseau, il va créer un autre électrochoc. Et la question est, vu l'état de ce monde, il y a un livre très intéressant. Est-ce qu'il y a ça qui me vient à l'esprit? Il y a un livre qui est très intéressant, Barjavel. Barjavel est un excellent auteur français qui n'est plus assez lu. J'ai été assez effarée. La Nuit des Temps n'a jamais été mon préféré, mais c'était vraiment l'ouvrage qui était recommandé par les profs de français. Je me rappelle, en 3e, en seconde, il faisait toujours partie des listes de fiches de lecture. Maintenant, je ne le trouve plus. Et il y a un autre ouvrage de Barjavel que j'aime beaucoup, c'est Ravage. Et Ravage est très court, c'est aussi de la science-fiction. Et dans Ravage, le point de départ de Ravage, c'est que nous avons une société assez proche de la nôtre, si ce n'est que dans Ravage, les gens se déplacent en espèces d'hélicoptères individuels. C'est pas les trottinettes, vous voyez, c'est les drones, et vous montez dans des drones. Donc, et bon, ça c'est pour créer l'atmosphère catastrophique du début du livre, puisque le livre commence avec le fait qu'il n'y a plus d'électricité statique, il n'y a plus d'électricité dans le monde. J'avais pas repensé. Et oui, il est dans les cartons que j'ai pas encore déballés. Parce que j'ai déballé certains cartons ce week-end parce qu'il fallait que je renouvelle la pile de mon fils et ma fille avait besoin de l'assommoir. Et je suis retombée sur pas mal de bouquins. Maintenant, il y a Ravage qui me vient. Ouais, peut-être que Pluton va nous faire un coup comme ça, c'est-à-dire que quelque chose que nous nous servons tous les jours, c'est ça qui est intéressant, enfin c'est intéressant pour d'autres choses, mais dans Ravage, tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Donc toute leur société s'écroule, c'est les machins électriques, enfin les trucs qui transportent notamment sont électriques. Voilà, c'est des trottinettes électriques mais volantes, voilà. Vous imaginez, enfin, il dépeint un monde, il le dépeint à grands traits, hein, c'est beaucoup moins, c'est peut-être beaucoup moins fouillé quand même que La Nuit des Temps, au niveau des détails, du récit, beaucoup plus bref comme ouvrage, mais il est intéressant comme tout ouvrage de science-fiction parce qu'à un moment donné, il dit « et si on avait un changement de paradigme ?» Et Pluton, c'est un changement de paradigme. C'est le moment où il y a l'avant et il y a l'après. Alors, essayez de profiter, vous, au niveau des sociétés, au niveau des collectifs, ça va être quelque chose qui va être dur à encaisser. Faut voir ce que Pluton nous a fait en Capricorne. On savait qu'on était une société en déclin, mais qu'il allait faire prendre une accélération telle à notre société. Bon, le déclin, la plupart comptaient sur 2050. Voilà, on était dans la chute, on est dans la décadence, on est dans la décadence comme l'Empire romain, comme tous les grands empires, on est dans la décadence occidentale, et cette décadence occidentale signe la fin de notre société. Disons que moi j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt en Capricorne qui a achevé les choses, quoi. Donc qu'est-ce qu'il va faire en Verseau? Quel renouveau va-t-il nous proposer en Verseau? La question est là. Mais d'un point de vue individuel, il est toujours plus facile de trouver son chemin. Oui, ça va être dur pour les collectifs de comprendre, d'accepter et d'être dans une véritable résilience, mais individuellement, on peut initier des résiliences individuelles. Je fais un hors-sujet, parce que le bruit, en fait, il m'énerve. Ouais, ça m'énerve, ce bruit. De toute façon, nous sommes dans l'envie de partir ailleurs. Tout le tirage est là-dessus. La boussole intérieure, elle nous dit que le moment est venu. C'est pareil, commitment, c'est la même chose que come together. C'est vous, avec les cœurs, qui dispersez vos intentions. Et les étoiles, c'est ce que l'univers a à vous offrir. Donc dans come together, c'est ce que vous faites quand l'univers vous offre des opportunités. C'est ce que vous faites ici. Ça, c'est la spirale ascendante, c'est le résultat. Moi, j'ai eu des intentions, les cœurs. J'ai pris des décisions, ici. J'ai écouté mon cœur et j'ai décidé de ce dans quoi je voulais m'engager.
Et là, je saisis l'étoile. Je saisis l'étoile et je commence à réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Parce que le verre, il est bien assez plein. Et donc, on a un profond changement ici. Il y a un sentiment d'urgence parce que le moment est venu de planter les graines. Alors ça aussi, attention sur Gentle Gardener. Parce que le jardinier, ici, la tâche qui vous est assignée dans cette carte, c'est de semer vos intentions, c'est de semer les graines du jardin que vous voulez avoir, que vous voulez entretenir. Donc, intention, balancing act, movement, les décisions que vous avez prises, il faut commencer à les mettre en œuvre. Parce que c'est là que vous sortez du duel infini de je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, pour je le fais. Et l'univers va veiller à m'offrir tout ce qui est nécessaire pour que je le fasse. La traversée du désert est terminée. Donc suivez ce mouvement. Là encore, hein, il y a de l'évidence, il y a de la joie, il y a de la motivation. Il faut de la motivation, il faut l'envie de se lever. On en revient à ce que je disais au départ, il faut avoir l'envie de se lever. Et c'est pour ça que je vous donne souvent l'exemple du gâteau au chocolat. Il me fait envie ce gâteau au chocolat. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est sûrement pas un gâteau au chocolat, j'en veux pas. D'avoir trouver le signal. Trouver le signal. Il est différent pour chaque personne. Si je vous disais, moi, comment j'ai mes signaux de j'ai envie, j'ai pas envie, ça ne vous parlera pas forcément. En plus, moi je dis gâteau au chocolat parce que gâteau au chocolat, j'ai toujours un grand signal de je le veux. C'est vraiment dans l'absolu, c'est un truc. À part les forêts noires, je crois qu'il n'y a jamais eu un gâteau au chocolat qui m'ait pas fait envie. Quoique, ça arrivait que des fois je suis très déçue quand j'ai mis ma cuillère dedans. Mais normalement, ma première réaction, ce sont des hurlements de joie. Et c'est de ça qu'il est question ici. Le son de la flûte ardente. Il y a un appel qui est tellement évident que As de coupe, As d'épée, la tête et le cœur, ils sont d'accord. C'est le moment de le faire. Semez les graines. Chariot, 7 de pentacle. Parce que tempérance, parce que maintenant vous avez conscience de vos intentions. Donc à partir du moment où vous libérez vos intentions et vous commencez à aller, j'attire ce à quoi je dédie mon attention. Les opportunités viennent quand vous vous mettez en mouvement. Une autre carte qui est très semblable à celle-ci, comme il ne parte, c'est la carte où l'éléphant il tourne en rond. Parce qu'il refuse de faire ça. Il refuse le processus d'individuation, il refuse le processus de décision. Donc il tourne en rond dans la boue, sans fin. Là, on sort de la boue, parce que la décision est prise. Parce qu'on a écouté le petit oiseau perché sur notre épaule, notre intuition, notre voix intérieure. On a écouté cet élan qui nous dit c'est par là qu'il faut aller. Et cet élan, il nous dicte nos intentions, il nous dicte les évidences. Et il nous dit, tiens, ça j'ai envie de le prendre. Vous avez d'autres étoiles ici. Et c'est cette étoile-là que l'on prend. Parce que ça, j'ai envie de le faire. Et je peux souvent trouver les moyens de le faire. C'est cette conviction-là qui est importante. C'est ça qui crée de la motivation. C'est que maintenant, on en est au stade, ici, où très concrètement, page de coupe, ermite, impératrice. Je peux le faire. Ah, ce sera peut-être pas parfait du premier coup. Ce sera peut-être long. Ce sera peut-être compliqué à certains niveaux. Mais je peux le faire. Et c'est cette conviction-là qui nous donne suffisamment de motivation pour nous lever. Et c'est cette conviction-là qui va nous donner la persévérance dont nous aurons besoin d'ici quelques temps. Pour se dire, je poursuis dans cette voie. Ou peut-être aussi, à un moment donné, nous dirons-nous, la répétition s'acquiert par la perfection, mais là j'ai beau essayer de faire ce gâteau, je n'y arrive pas, je vais en faire un que je vais réussir. Il n'est pas bon, il n'est pas intéressant. Faisons un autre gâteau. De toute façon, ici vous n'êtes pas condamné à faire quelque chose. Vous êtes dans l'envie de faire un truc, d'essayer quelque chose. Et ça c'est toujours le meilleur moteur. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie de développer, de créer ça.
Cherchez ce sentiment demain. Vous le trouverez peut-être à des endroits très différents de ce que vous auriez pensé. Mais le sentiment d'évidence, ça je vais vous casser les oreilles je crois pendant quelques temps. Parce que les cartes elles continuent à dire que les choses deviennent évidentes, que l'appel a retenti et que le chemin n'en est que plus clair, que la boussole nous dit c'est par là, que notre tête nous dit c'est là qu'il faut semer. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, parce que je sais ce que je veux, donc je trouverai ce qu'il me faut. Bon, cette fois j'arrête. Pourvu qu'il ne se soit pas comme ça toute la semaine. Bon, merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.